feeling est bon. On a eu 5 jours de récupération, donc les joueurs ont pu récupérer. Et on rentre dans une seconde phase du tournoi. Ce sont des matchs à élimination directe, donc on s'est bien préparé pour ce match de demain. Donc on se sent plutôt bien. L'équipe prépare le match depuis pas mal de jours. Et donc voilà, le moral est au zénith. Et j'espère qu'on réalisera une très belle rencontre demain face à l'Algérie. Bon, nous, on est concentré sur la phase actuelle. Après, c'est des statistiques anciennes. Nous, aujourd'hui, on est concentré sur le match de demain et on va tout faire pour pouvoir se qualifier pour les quarts de finale demain. C'est des matchs à fort enjeu, puisque c'est une place en quart de finale qui se joue contre une très bonne équipe africaine. Nous, on est contents parce que ça nous fait encore progresser dans la préparation des matchs. Ça va encore nous faire donner pas mal d'expérience encore à gérer ce genre de match. Et nous, on continue, on n'a pas plus de pression que ça. On a l'habitude au Congo d'avoir une forte pression sur les matchs. Les joueurs le savent et nous, on aime ça. On aime ça. Merci pour la parole, Patrick Osomba, pour les comptes, je suis la coach, Oui. pour les comptes de B1 Télévision, RDC. Coach, j'ai vu Riyad Mahrez, le capitaine d'Algérie, contre le Burkina Faso, je crois bien, évoluer derrière l'avant-centre Ouneja, en 5-3-2. Généralement, il joue sur un côté, sur le côté gauche. Mais dans la préparation de cette rencontre, avez-vous tenu compte de cet aspect tactique? Merci. Nous, on se concentre d'abord sur notre équipe, sur notre jeu. On connaît nos qualités, à nous de les sortir demain sur le terrain. Après, comme toute équipe professionnelle, avec mon staff et les joueurs, bien sûr qu'on a une stratégie en place en fonction de ce qu'on veut faire. Et on connaît bien sûr bien les joueurs de l'Algérie, les systèmes qu'ils ont utilisés. Et voilà, après chacun a ses choix, fait ses choix. En tout cas, le principal pour nous, c'est de faire un bon match, comme on a su le faire précédemment. Bonjour coach. Papi Katassi, Nyota Télévision et Info Connaître, le compte bien sûr de la République démocratique du Congo. Coach, moi j'aimerais faire un focus sur quelqu'un qui est avec vous depuis 3 ans. Il s'agit de Raphaël Amidi Quadros. On sait qu'il a 52 ans, il est né d'un père algérien et puis d'une mère espagnole. Voilà, donc il a un parcours élogieux. Il a été aussi du côté de la jeunesse sportive. Comme vous, en juillet 2016, vous avez terminé premier, deuxième buteur en championnat d'Algérie et puis vous avez joué la Ligue des Champions avec cette formation. Est-ce que le fait de l'avoir au niveau, bien sûr, de votre staff technique, c'est un avantage avant ces matchs? Tous les membres de mon staff technique sont importants, tous, que ce soit le staff technique, que ce soit le staff logistique, tout le monde, on travaille tous dans le même sens. Je suis content d'avoir tout le monde avec moi et on est focus sur le match de demain. Hervé Penaud du journal L'équipe. Bonjour Sébastien, bonjour Cédric. Une question pour Sébastien. Quel est le poids de Noah Sadiki à son âge aujourd'hui dans le groupe et comment il s'est intégré? Il est devenu un élément un petit peu important, on va dire. Noah enchaîne les matchs dans son club. C'est vrai qu'il enchaîne depuis quelques temps avec nous. Il est encore en train de découvrir le niveau international, donc il faut aussi savoir lui laisser le temps, mais au même titre que tous, il s'intègre dans un collectif qui fonctionne depuis quelques années et il faut qu'il s'adapte un petit peu au principe de jeu, mais c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui a beaucoup d'humilité et qui nous amène beaucoup de choses sur le terrain, mais également en dehors du terrain. C'est quelqu'un de joyeux qui nous amène toujours sa joie de vivre et c'est important. En tout cas, ce sont des jeunes qui progressent parce qu'ils font preuve de grande humilité. C'est vrai qu'on pourrait se dire, tiens, à 19 ans, 20 ans, je joue en première ligue, je pourrais un peu m'asseoir sur cette pseudo-réussite. Non, lui a des objectifs qui vont plus loin que ça et met tout en œuvre avec beaucoup d'humilité pour continuer à travailler. Bonjour coach. Bonjour coach.
serait plus pour Cédric. Ce match contre l'Algérie, ce ne serait pas le déclic définitif pour montrer au football africain que le Congo est en train de revenir et va redevenir ce qu'il était. C'est clair que le match face à l'Algérie, ça va être une bonne vitrine pour notamment la sélection nationale de la RDC. Maintenant, voilà, on ne fait pas une fixette là-dessus. Nous, le plus important, c'est de continuer à progresser. Ça fait pas mal de matchs qu'on démontre que sur le terrain, voilà, on est en progression. J'espère que ça va continuer demain. Mais oui, l'Algérie, c'est l'adversaire, entre guillemets, parfait pour démontrer et valider notre progression depuis maintenant plusieurs mois, voire plusieurs années. Bonjour coach. Ici. Bonjour coach. À cette étape de la compétition, c'est Papi Kiwawa, Univers Télévision, Kinshasa. À cette étape de la compétition, l'Algérie est une option cauchemardesque pour Sébastien Desabre ou une des mesures pour la performance de l'équipe de Sébastien Desabre. Vous pouvez répéter s'il vous plaît. Je demande à cette étape de la compétition, est-ce que rencontrer l'Algérie est une option cauchemardesque pour Sébastien Desabre ou une unité de mesure pour la performance de l'équipe de Tatou Sébastien? Nous, on ne choisit pas son adversaire de toute manière. Hein, et l'Algérie a fait une bonne première phase de poule qui les a classés premiers. Donc nous, on a terminé deuxième de notre groupe. Quand on joue l'Algérie, quand on joue une autre équipe, pour nous, c'est toujours une bonne opportunité de mettre en place ce qu'on veut mettre en place et de gagner le match. On va essayer de tout faire pour gagner ce match. On respecte beaucoup l'équipe d'Algérie parce que c'est une bonne équipe avec de bons joueurs qui sont bien organisés. C'est des équipes qui vont régulièrement à la Coupe du Monde aussi, même si ils la retrouvent là cette fois-ci. Mais on sait aussi que nous, aujourd'hui, on a les armes pour pouvoir passer ce tour à condition qu'on fasse un grand match et qu'on soit dans la même chose qu'on fait depuis quelques temps. Bonjour coach. C'est Florence Zaina, Dynamique Radio-Télévision RDC. Coach, vous avez réalisé une prestation excellente face au Botswana en marquant 3 buts. Est-ce qu'on peut s'attendre à cette prestation face à l'Algérie, surtout avec cette qualité offensive où on a vu quand même la RDC mettre 3 buts? Merci. Oui, c'est vrai qu'on a fait une bonne production, on avait de la fraîcheur, on avait fait un petit peu tourner notre effectif, on avait changé de système de jeu. Ce qui est bien, c'est que demain on peut commencer avec plusieurs systèmes de jeu en fonction de ce qu'on veut mettre en place, que ça soit à 3 derrière, que ça soit à 4, on maîtrise ces systèmes et donc puisque chacun a fait un bon match contre le Botswana, mais c'est vrai que aussi la satisfaction pour nous, c'est qu'en ayant changé de système au départ, on a eu une belle prestation. مرحبا كوتش صداجي رياض قناة الحياة تي في. كوتش المنتخب الجزائري قدم دور مجموعات في القوة متأهل في صدارة المجموعة، يملك تعداد ثري وثري جدا. هل تشوف انه كيف غدا ستميل الى المنتخب الجزائري في هذه المباراه وكيف راح تتعامل مع ثراء التعداد هذا؟ شفنا انه النخب الوطني جرب 26 لاعب حتى الان. Restart. كوتش المنتخب الجزائري متأهل في صدارة المجموعة في الدور الأول. It's okay. It's okay. Now it's working. المنتخب الجزائري متأهل في صدارة المجموعة بالأداء والنتيجة. شفنا أن الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش جرب أكبر عدد من اللاعبين 26 لاعبا حتى الآن. هل تشوف أنه كيف غدا ستميل المنتخب الجزائري على حساب منتخب الكونغو الديمقراطية؟ Marche pas. Sorry. Bonjour coach. Peut-être in English if you want. In English is okay for you or not?
Non, ok, sorry. Bonjour coach, c'est Genovic pour la radio Top Congo à Kinshasa en RDC. Est-ce qu'on peut avoir les nouvelles? Je suis là, juste devant vous, coach. Non, c'est parce que c'est à la lumière, Voilà. on ne peut pas avec la lumière. Alors, voilà, est-ce qu'on peut avoir les nouvelles d'Arthur Masson? Où est-ce qu'il est apte pour demain? Et une question à Cédric Bakambo. Vous avez déjà vécu des telles rencontres en Côte d'Ivoire face à l'Égypte en 8e de finale. Comment gérer cette rencontre et surtout que vous avez dans votre effectif des jeunes joueurs qui sont à leur première CAN? Merci. Oui, au niveau d'Arthur, il est bien revenu, il s'est entraîné dans le groupe hier. On continue d'évaluer ça et on fera un choix, je ferai un choix, mais en tout cas, il s'est entraîné avec le groupe sur les dernières séances. Et concernant la gestion du match de demain avec le groupe, on gère comme d'habitude. L'équipe est focus, on est un petit peu renfermé sur nous-mêmes, on est dans notre bulle. On ne calcule pas trop ce qui se dit, que ce soit dans les médias, sur les réseaux. Nous, on est vraiment focus sur notre travail. Et concernant l'expérience, je trouve que moi, non, au contraire, on a un peu plus d'expérience que la dernière CAN, parce que la dernière CAN, on avait beaucoup de rookies, de débutants, et ça s'est très bien passé. Et j'espère que on réussira à réitérer, pas cet exploit, mais voilà, ces résultats pour pouvoir se qualifier pour la prochaine phase de la Coupe d'Afrique des Nations. سؤالي للكوتش محمد طه اون سبورت مصر. كوتش استنسب اولا من محمد طه مصر، وحشتنا كتير اكيد، قدمت الكثير طبعا. Sorry, it's in Arabic. It's not in French, it's Arabic. Or English. Maybe you can. Bonjour, Mehdi Chibouti pour la Gazette du Fennec. Coach, on vous a vu lors de la dernière rencontre entre l'Algérie et la Guinée équatoriale dans les tribunes. Quels enseignements vous avez pu tirer de ce match, même si ce n'était pas les titulaires habituels? Oui, nous, on n'était pas sortis depuis un petit moment de l'hôtel, ça nous a fait du bien de aussi sortir un petit peu, puis d'aller voir un match, ça tombait bien puisqu'il y avait l'Algérie, et puis cela, oui, sur les enseignements, c'est vrai qu'il y avait pas mal de turnover, pas eu d'enseignement particulier sur ce match à prendre, si ce n'est que la même chose que nous, avec une équipe un peu remaniée. L'équipe s'est imposée sur un large score, donc le groupe de l'Algérie est très homogène et c'est comme le nôtre. السلام عليكم، صباح الخير. كوتش، قلت في تصريح سابق أن Je vais voir si ça marche. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut traduire. Ça marche. Ça marche. Pourquoi ça marche? Ça marche ici. Voilà. نعم، مدرب، أنت قلت أن C'est traduit en arabe. Ah, ça fonctionne, je crois. Ça fonctionne. Non, mais. Oui, bonjour coach. C'est Genovic Mougenadji pour Actualité Pensée de Kinshasa. Coach, l'Algérie est une équipe réputée qui aime jouer la possession, garder le temps de ballon. Et la RDC, en termes d'animation, il vous arrive des fois d'adapter votre jeu pour essayer un peu de laisser les ballons à l'adversaire, donner du temps de contrecarrer, je ne suis pas les frustrer. Pour demain, l'approche serait de jouer bloc bas ou soit aller les chercher très haut avec un contre-pressing accueillant. Merci. Oui, on a un plan de jeu, on va essayer de mettre quelque chose en place. L'équipe d'Algérie, effectivement, est une belle équipe qui a beaucoup de technicité, qui joue bien au foot.
Après, on a forcément des idées. Après, le rapport de force qu'on veut mettre en place, on le découvre tout au long du match. Il peut même s'inverser, ça qui est intéressant au football. On peut très bien démarrer un match, être sur un temps faible après. Donc il y a pas mal de gestion à l'intérieur du match. J'ai la chance d'avoir des joueurs de très grande qualité et qui sont capables de gérer ces moments-là au niveau tactique. C'est ce qui nous plaît le plus, nous, entre nous en tout cas, de préparer des matchs et puis d'agir ou de réagir en fonction de certaines situations. Après, je ne vais pas vous dire aujourd'hui dans quel système on va jouer et comment on va jouer. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'on sera dans le même état d'esprit qu'on a toujours été, c'est-à-dire très vaillant, très résilient, et qu'on on est très très motivé pour passer ce tour. Ici, coach Mehdi Dafak, DZ Foot Algérie. Coach, on parle beaucoup de l'évolution du football africain et de l'exigence de plus en plus élevée. On a vu récemment la déclaration du joueur de la Tunisie par rapport au recul du football tunisien. Ça fait 3 ans que vous êtes à la tête de la RDC. Il a parlé du recul, en gros, des problèmes qu'il y a qui font que le football tunisien n'avance pas. J'aimerais savoir, vous, le football justement congolais, notamment la sélection, depuis 3 ans, il y a de véritables résultats, on en parle souvent de plus en plus. Le fait que vous êtes bien avancé dans la qualification Coupe du Monde, on l'espère pour vous, évidemment. Qu'est-ce qui a changé justement pour que la sélection de la RDC soit aussi régulière, aussi avoir autant de bons résultats? On parle aussi des changements par rapport à l'hôtel, le fait que vous avez changé un peu la mentalité, la façon dont vous gérez les joueurs. Qu'est-ce qui a vraiment changé pour que le football du RDC soit à ce niveau-là? Déjà, ça fait un petit moment, plus de 15 ans que je suis dans le football africain. Moi, je suis très content de le voir évoluer dans ces stades, dans ces équipes, dans la qualité, dans les encadrements, dans les entraîneurs qui sont dans chaque pays. Ça va dans le bon sens. Après, pour répondre à votre question, il y a une chose qui a été fondamentale, c'est que j'ai rencontré des gens au Congo qui ont laissé du temps à un entraîneur de mettre des choses en place, un manager-entraîneur de mettre des choses en place. Donc ça veut dire que quand on laisse le temps aux entraîneurs de mettre des choses en place, on a plus de chances de voir une évolution que de changer tous les 4 matins les entraîneurs parce qu'il y a un résultat qui n'est pas bon ou parce que l'équipe n'a pas gagné 4-0, elle a gagné que 2-0. Ça, c'est un des éléments qui est déterminant, c'est-à-dire la stabilité. La stabilité aussi à l'intérieur de notre effectif, même si on a commencé petit à petit à le renouveler pour les années futures et on a appelé quelques jeunes de qualité. Et puis, les cadres de l'équipe qu'on a, ce sont des top joueurs et des top gens qui amènent tout le monde vers le haut. Et pour un entraîneur et pour un staff technique, c'est la chose essentielle. C'est-à-dire que nous, on est très fort on a beaucoup de liens entre les entraîneurs, le staff technique, les joueurs, parce qu'il y a beaucoup de respect et qu'on a tous compris ce qu'était le football professionnel. Voilà. Il y a des exigences, il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on ne peut pas faire. Et on tire tous dans le même sens et on essaye d'avancer. Et puis, sans qualité, au Congo, on a beaucoup de qualité, que ce soit sur des joueurs qui sont déjà là, sur des jeunes joueurs qui peuvent venir. Et je suis très, très optimiste pour le football congolais parce qu'on n'a pas activé encore la marge de la progression des académies, du championnat local, de toute cette valeur locale qui va encore amener plus de force dans les années futures au Congo. Ça commence à se développer au niveau des académies privées, au niveau de certains clubs. Il faut les encourager, il faut leur donner les moyens parce qu'il y a vraiment de la qualité au Congo. Sur ce point-là, on est un petit peu, c'est vrai, au niveau de l'équipe nationale en retard. Si on compare au Sénégal, il y a beaucoup de joueurs qui sont formés dans leur pays, au Cameroun dans les académies, même si ces joueurs jouent dans des grands championnats. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas être pessimiste. Moi, je suis très optimiste parce qu'il y a encore ce levier-là qui va être activé au Congo et qui va rendre encore dans les années futures l'équipe plus forte. Merci. Ahmed El Bouhassani, institution marocain.
Bonjour coach, bonjour joueurs. Demain ce sera un grand match, peut-être au guichet fermé, dans un magnifique stade. Coach, quel est votre message aux supporters de RDC qui vous supportent depuis le début de la CAN? Même chose pour les joueurs. Moi, j'aimerais juste remercier tous les supporters congolais présents ici au Maroc, parce qu'on l'a senti lors de nos 3 premiers matchs, il y avait vraiment une ferveur autour de l'équipe nationale, et même en général les supporters répondent présents dans les stades, parce qu'on regarde aussi les matchs des autres équipes à la télévision. Donc moi je tiens à féliciter tous les supporters donc de la AFCON, et j'espère qu'on aura une belle ambiance jusqu'au final de cette compétition. Merci à tous. Coach over here, Mazola Malife from SABC Sport. If I could have a response in English, please. I wanted to ask, you've been with this DR Congo side for some time now. Besides the obvious quality on the pitch, what is it that has made them so special, even on the edge of qualifying for FIFA World Cup as well, and doing so well in continental competitions? Yes, we're in confidence actually on the pitch, and also we have the good players, and I think we improve our level in the ball positions, and we are in the first objective is AFCON, and after we will see about March. Late March is a target in the World Cup, but for the moment we are focused on the match of tomorrow. Bonjour coach, bonjour Cédric. Mathieu Grégoire pour le groupe L'équipe. Cédric, j'avais une double question pour toi. La première, c'était est-ce que via tes réseaux espagnols, tu as un peu enquêté sur Lucas Zidane qui joue à Granada en Division 2. Est-ce que tu as eu des retours sur ce qu'il produit? Et sur toi, comment tu te sens sur cette CAN? On voit que peut-être par rapport à la Côte d'Ivoire, il y a de la finition, il y a de la conclusion. Voilà. Comment tu sens cette CAN? Sur Lucas Zidane, déjà, comme je l'ai dit précédemment sur la question, nous on ne fait pas vraiment une fixette sur l'équipe d'Algérie. Moi ce qui m'importe c'est la réponse que va donner la République démocratique du Congo demain sur le terrain. Et là oui, je fais une fixette sur mon groupe. Maintenant, vous voulez l'anecdote, son frère joue avec nous au Betis Séville, donc moi personnellement je connais un petit peu la famille Zidane. Et voilà, je lui souhaite le meilleur pour demain. Et ensuite, me concernant, j'aime pas trop comparer les compétitions. Là, c'est une nouvelle compétition qui démarre, différente de celle qu'on a connue en Côte d'Ivoire, qui s'est très bien passée. Et j'espère que voilà, on pourra offrir la qualification à notre peuple demain. Et c'est tout le bonheur que je nous souhaite.